Ah, le galon est à 3,19. Eh oui, c'est fini le temps où on avait les galons à 1,90. Bonjour à toutes et à tous. Vidéo réaction que je refais. Ben oui, j'arrête pas de refaire des vidéos parce qu'à chaque fois, il y a toujours des trucs nouveaux. Par rapport aux commentaires qui ont été faits dans les deux précédentes vidéos, plus particulièrement la vidéo qui s'appelle La scène moquée, qui, je viens de regarder, apparemment a dépassé les 900 vues. Enfin bon, ne crions pas victoire, parce que sur la moyenne des 900 vues, je pense qu'à mon avis, il y en a 85 ou 90% qui ont décroché à partir d'une minute. Vous savez, c'est ce problème des vues, hein, vous pouvez faire 1 million de vues, mais sur les 1 million de vues, vous n'avez que peut-être 10 ou 20 qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Pourquoi je fais une vidéo sur vos commentaires? Parce qu'ils sont très intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils sont le reflet finalement de ce qu'on est en train de voir, de lire, de constater, d'observer. Concernant l'appréciation, concernant l'observation, concernant l'opinion de cette fameuse séquence qui aujourd'hui fait polémique et malheureusement pour le CIO et le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, parce qu'il s'en serait bien passé. Pour l'instant, tout se passe bien, les compétitions se déroulent correctement, tout le monde est content, les Parisiens bobos qui se montrent, se prennent en photo en disant oui, ben regardez, hein, les Jeux Olympiques, c'est pas le bazar. Bah oui, c'est pas le bazar parce que toi, tu as les moyens de vivre en intramuros, de te balader en trottinette, en vélo, et d'avoir ton QR code. Mais alors, le pauvre banlieusard qui lui est obligé d'aller sur Paris pour aller bosser, bah, lui c'est galère, d'accord? Donc encore une fois de plus, des gens qui considèrent leur point de vue comme étant le seul et unique point de vue, la généralisation. Cette même généralisation que aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez vu passer ce commentaire de l'un d'entre vous, peut-être que c'est vous, je ne sais pas, qui fait l'apologie de cette version, encore une fois de plus, de ce fameux tableau de Blutz, je ne sais plus. Je sais pas, alors déjà, je ne sais pas si vous connaissiez ce peintre. Apparemment, il y en a qui vous disent que c'est un peintre très connu, etc. Du fameux banquet de l'Olympe, avec Apollon, Dionysos, Bacchus, etc. Et qui vous disent c'est ça qui a servi de référence, et pas la scène de Leonardo da Vinci. Alors, moi je lui ai répondu, je lui ai dit non mais attendez, il faut reprendre la séquence depuis le début. Comme je l'ai dit, la séquence depuis le début, c'est un gros plan sur Barbara Bulch, travelling arrière, et la disposition des personnes derrière ce que l'on peut considérer comme une table, qui en fait va s'avérer être un podium, une sorte de scène pour défiler, pour un défilé de mode. Encore une fois, je veux dire, il n'y a pas photo. Alors, il n'y a pas photo. Bah oui, il n'y a pas photo dans le sens où, moi, quand je présente cette image à mes collègues, je leur dis, mais qu'est-ce que ça te fait penser? Qu'est-ce que tout de suite il te vient à l'esprit? Eh ben, oui, le fameux tableau de Da Vinci, le dernier souper, et pas le tableau de Blutz. Mais ce narratif, il se développe de plus en plus. Même sur Facebook, on n'arrête pas de me balancer des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui sont en train de nous raconter ça. Me dire non, c'est pas la scène de Da Vinci, c'est ce tableau-là qui sert de référence. Avec derrière tous les rageux, extrême droite, transphobes, blablabla, etc. Alors, à tous ces gens, et même vous qui avez peut-être tombé dans le piège de ce narratif qu'on nous impose pour nous faire à la fois faire perdre le fil, limite nous faire culpabiliser d'avoir eu cet instinct
cet instinct inconscient de faire l'assimilation d'idées avec le repas, le dernier souper, la scène, comme on l'appelle, de Leonardo de Vinci. Sauf que non. Alors oui, si après vous montrez une image dans votre propos, dans votre raisonnement avec Philippe Catherine, bah oui, évidemment, là ça colle, puisque Philippe Catherine représente, ou tout du moins, fait une représentation de Bacchus. Il sort d'un globe ou d'un bol pour maintenir la nourriture au chaud. Donc voilà, l'allusion au plaisir de la chair, manger, de boire, etc. Là, oui, en effet, là, les références, elles sont là. Sauf que Philippe Catherine, il apparaît que beaucoup plus tard dans cette séquence. Et donc le début de la séquence, la majorité des gens qui ont vu cette séquence, tout de suite, inconsciemment, ils font référence à ce qui est populairement connu, réputé comme étant le dernier souper du Christ, peint par Leonardo de Vinci. Popularisé encore plus par le film adapté du roman de... je ne me souviens plus de son nom, le fameux Da Vinci Code. Mais vous avez des gens qui insistent, mais qui insistent lourdement, au point qu'ils laissent suggérer l'idée que eux savent mieux que vous, parce que vous êtes un inculte. Vous êtes un con. Si vous ne comprenez pas que la référence c'est ça et pas le dernier souper de Da Vinci, ben vous êtes idiot. Donc si on suit la logique de ces gens, si on suit la logique de tous ceux qui sont en train de créer ce narratif pour, soyons honnêtes, hein, le CIO s'est excusé, donc ça veut bien dire qu'il y a eu un couac. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça aurait été quelque chose dans une festivité ou dans un événement franco-français comme l'un d'entre vous l'a signalé. Là, oui, on est d'accord, ça passe. Oui, il y aura des cathos qui ne seront pas contents, mais à la limite, on s'en fout. C'est la liberté d'expression, c'est ce petit côté, comme on a eu par le passé. Moi, j'ai connu des auteurs, parfois de bandes dessinées. Par exemple, je prends l'exemple de Gottlieb qui vient toujours à l'esprit. Je crois que c'est dans l'album Ragnagna, où il fait une séquence où tous les dieux se retrouvent. Et une fois que la porte se referme, et ben, en fait, c'est une orgie. Hein, et on a même, alors je sais plus, je crois que c'est Jésus-Christ qui encule Bouddha ou Mahomet, je sais plus. Évidemment, on sortirait ça aujourd'hui. Alors là, mais à l'époque, ça passait. Ça passait parce qu'on était dans une évolution des mœurs, dans une émancipation des mœurs, où le catholicisme perdait de plus en plus de pouvoir. Alors aujourd'hui, ça passe mieux. En France, on peut se moquer du catholique. Sauf qu'il y a deux problèmes. Se moquer du catholique, se moquer du catholicisme, de ses symboles, et jouer derrière la carte du droit au blasphème. Oui, mais dans ce cas-là, on l'accepte pour toutes les religions. Alors vous savez aussi bien que moi que ceux qui ont blasphémé contre les symboles du catholicisme, d'une manière générale, les catholiques n'appellent pas à la fatwa, n'appellent pas à la décapitation. Alors oui, Barbara Bush a déposé plainte pour harcèlement, parce qu'évidemment, elle se fait menacer de mort, etc. Mais ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un moment donné où s'ils identifient les gens qui l'ont menacé, qui l'ont harcelé, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas que des gens d'extrême droite, que c'est pas que des extrémistes cathos, que c'est aussi des gens qui représentent une communauté qui, elle aussi, s'est sentie offusquée.
Elle s'est sentie offusquée parce que dans sa religion, Jésus-Christ, c'est un Messie. Vous voyez de qui je parle? Alors d'un côté, la communauté juive dit oui, mais on peut se moquer des juifs, la preuve. Oui. Sauf que c'est un petit peu hypocrite, parce que ceux qui se sont amusés à rigoler des juifs, on en connaît certains quand même, qui s'en sont pris plein la gueule et qui même encore aujourd'hui en payent le prix. Des gens comme Dieudonné par exemple. Moi je dis toujours, faites l'effort, passez au-delà des clichés, des racontards, des ragots, regardez un sketch, regardez un spectacle de Dieudonné et vous allez vous rendre compte que oui, parfois c'est corrosif, parfois c'est limite, mais dans le fond, il y a quand même certains éléments de réflexion qui ne sont pas anodines. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun regarde ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut à partir du moment où c'est cohérent, réaliste, et avec une certaine capacité à savoir expliquer, développer son raisonnement. Donc dans vos commentaires, oui, majoritairement, vous n'êtes pas dupes. Majoritairement, vous n'êtes pas dans cette perspective d'accepter ce narratif qu'on vous sort avec ce banquet de l'Olympe pour détourner le fait que, oui, au niveau de l'organisation du CIO et plus particulièrement, puisque c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, où il y a une responsabilité d'avoir validé. Comme dans mes précédentes vidéos, je le répète, je ne condamne pas. À la limite, je m'en fous. Même si c'est une représentation qui est faite avec un certain sentiment très ouvert, très clair, très net, très précis de la communauté LGBTQ+. Parce que Barbara Bush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fameuse DJ du milieu de la nuit, les milieux de la nuit parisiens, parfois même de certaines villes de province. On le sait, il y a un activisme relativement présent de ceux qui défendent rubis sur l'ongle les mouvances LGBTQ+, plutôt woke qu'autre chose. Moi, j'ai toujours été entouré, je vous le dis, d'homosexuels, de lesbiennes, de trans, mais très souvent, dans des conversations, ils me disaient qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ces mouvances. Ils ne se reconnaissent pas dans ces mouvances. Mouvances qui ont été influencées par, oui, en effet, les mouvances wokistes, transgressives, digressives, provocatrices. Voilà. On ne peut pas jouer la carte de l'acceptance, de la tolérance, si on devient agressif, si on fait de la provocation. Et là, malheureusement, le choix de cette séquence, elle n'est pas innocente. Thomas Joly, il a beau se défendre. Alors, il y en a un d'entre vous qui m'a dit oui, quand est-ce que vous avez vu que machin, qu'il a dit que c'était bien la scène. Alors, c'est sa première intervention. Quand la polémique a commencé un petit peu à monter, c'est sa première intervention qu'il a fait à BFM TV. Non pas celle qu'il a fait ensuite avec Burki à France Télévisions, où là, il a complètement changé son narratif. Dont d'ailleurs, il a été démenti par Peach, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, comme aussi le fameux TikTok ou le Instagram de Barbara Bush. Elle le met en anglais, elle l'écrit très clairement. Elle est fière d'avoir fait cette scène. Donc c'est bien la scène, et pas la scène traduction, capture d'écran Wikipédia d'un texte qui, tiens, comme par hasard, le texte vient juste d'être modifié. Donc, encore une fois, la faute, c'est pas le fait d'avoir voulu jouer le franco-français progressiste, de la tolérance, des libertés d'expression, du droit au blasphème, etc. Comme je vous le dis, ça aurait été dans un show interne, dans un show
spécifique à un événement culturel français, à la limite, on s'en foutait. Sauf que là, c'est une cérémonie qui a été diffusée dans 110 pays, dont des pays, comme je vous l'ai dit, religion, sensibilité, donc blasphème, considéré en tant que tel. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce que tous ces gauchistes aujourd'hui essaient sur les réseaux sociaux de planquer sous le tapis, c'est le fait qu'il va y avoir à un moment donné une responsabilité. Qui a autorisé? Qui a validé? Donc on essaie de te dire oui, mais c'est la France. Oui, mais attendez. Rendez-vous compte que vous êtes en train de faire ce que parfois on a le cliché, la caricature du français arrogant, genre qui te toise, genre moi je sais tout, moi je suis cultivé. Toi tu es un prout-prout, un gueux, un populaire. Et bien cette image, vous êtes en train de la conforter aux yeux des étrangers. Aux yeux du monde, vos propos, votre considération, votre attitude, vous confirmez et vous validez cette caricature qu'on a parfois de nous en tant que Français. Ah oui, le problème c'est qu'en France, on a un niveau culturel, on a un niveau de connaissance, on a des choses que d'autres pays n'ont pas, que même les Américains n'ont pas. Mais au contraire, partageons avec respect. Or là, quand on montre des drag queens, des trans, des lesbiennes dans une scène du dernier souper de Jésus-Christ, dans une multidiffusion internationale dans 110 pays, excusez-moi, il y a des pays où ça passe pas. Alors après, il y a des gens, en effet, sur les réseaux sociaux, peut-être certains feront un commentaire ici sur cette vidéo, qui diront oui, de toute façon, les autres ils sont cons. C'est pas de notre faute si des gens dans certains pays ils sont incultes. Non, c'est pas la question que les gens sont incultes, c'est la question que c'est vous qui vous positionnez dans une sorte de posture de supériorité. Cette même posture d'ailleurs que l'on reproche à certains Parisiens, de croire que parce que c'est des Parisiens, parce que c'est là où à Paris tout se passe, où toute la culture tourne, alors qu'il y a des villes de province où il y a de la culture qui tourne aussi. Mais non, Paris insuffle la culture. Bon ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez en fait dans un petit cocon, que vous vivez dans une matrice, que vous vous masturbez tous devant vos plaisirs, vos jouissances artistiques, quand ce n'est pas des jouissances physiques? Il y a un moment donné où tout d'un coup, quand vous avez un contact avec l'extérieur, quand vous avez un contact avec le monde, il y a des moments où certains d'entre vous, vous êtes maladroits, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes hautain, vous êtes méprisable vis-à-vis des gens qui n'ont pas votre niveau culturel. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cette fois-ci vous planquer derrière le fait que cette séquence, le début de cette séquence, dans l'inconscient collectif, ce n'est pas votre tableau de Bultz là, du monde de l'Olympe, du banquet de l'Olympe, mais bien dans l'inconscient collectif, dans la conscience populaire, le fameux tableau de Leonardo da Vinci. Alors on va pousser le vice. On a les Chinois, parce qu'apparemment la gamine, alors c'est pas flagrant, mais il paraît que la gamine a plutôt un faciès asiatique. Et apparemment les Chinois sont pas contents parce que si on reprend le tableau de Da Vinci, la gamine se trouve à la position de Judas. Il y a aussi cette vidéo où justement le mec qui se trouve derrière la gamine se penche sur la gamine et se met à faire un... Oh, on interprète ça comme on veut, si ça se trouve c'est plus un geste, vous savez les gestes... Dans le bénéfice du doute.
Bon, sauf qu'il y a une autre vidéo, une autre photo, une capture de ce même monsieur, apparemment il a une couille qui sort. Bon, enfin bref. Si vous voulez, moi j'avais déjà fait une vidéo sur les LGBT. Il faut faire la part des choses entre ce qu'ils sont censés représenter, alors qu'ils ne représentent qu'une infime minorité de gens de la communauté lesbienne, gays, homosexuels, genre, transgenre, etc. Pourquoi ? Parce que ces mouvements-là sont de plus en plus infiltrés par des mouvances, par des idéologies issues du wokisme, qui est la culture de la transgression, de la digression, de la provocation, de la déconstruction, etc. Déconstruction, j'insiste bien, le terme déconstruction, parce que destruction et déconstruction, c'est pareil, sauf que destruction, c'est plus violent. Déconstruction, c'est plus subtil. On déconstruit un building, on ne le détruit pas. On déconstruit une culture, on ne la détruit pas. On la déconstruit pour juste modifier quelques éléments narratifs. Donc c'est ça qui est aujourd'hui reproché, je pense de façon légitime, aux communautés LGBTQ+, et à leurs représentants, c'est-à-dire d'être dans l'excès, finalement. Après, qu'il y ait des gens qui trouvent femme à barbe, enfin trans à barbe, etc. Bon après, voilà, les goûts et les couleurs, si vous voulez, ça se discute. Mais il faut que ça se discute par rapport aussi à la compréhension de l'origine culturelle. Il est évident que dans les milieux populaires, il est évident que dans les milieux religieux, extrêmes soient-ils, conservatistes soient-ils, ça ne passe pas. L'homosexualité ne passe pas, le lesbianisme ne passe pas, le transgenre ne passe pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez faire comme Saint-Bric avec les gilets jaunes. On identifie, on arrête et on fout dans des camps de redressement, des camps de rééducation. Non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc, voilà ce que je pouvais faire de cette vidéo en réponse aux commentaires que j'ai pu avoir sur ma vidéo. Merci de les avoir faits, parce que c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir vos points de vue, des points de vue très divergents finalement. Évidemment, toujours dans le respect des uns et des autres, hein, pas d'insultes. Et toujours être dans quelque chose de constructif, d'argumenter. Mais encore une fois, hein, je vous dis, l'affirmation qui consiste à nous faire culpabiliser de croire ou de penser que cette scène c'est celle de Davinci et que en réalité eux vous disent que non, c'est pas celle de Davinci, c'est celle-là. Moi je vous dis que c'est celle-là parce que moi j'ai la culture, moi j'ai la connaissance. Donc vous répétez le narratif que je vous donne et arrêtez de faire de la polémique. Mais non, ces gens-là, on a envie de leur dire, mais si, on fera de la polémique si on veut. Et le fait est, c'est que vous essayez, en fait, de planquer sous le tapis une connerie. Et au lieu de l'assumer, alors, elle est en partie assumée puisque le CIO et le comité olympique, le comité d'organisation se sont excusés. Mais moi je vous dis, hein, j'ai vu l'interview sur France Télévisions de Thomas Joly et de Daphné Burki. On sent Burki, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise parce que c'est pas une conne. Hein. Je pense qu'elle est consciente que ouais, là, peut-être que ça passe pour un truc national, mais là, ce truc-là diffusé dans 110 pays, là, on a merdé. Alors, je ne parle pas de la tête de décapitation, enfin, la décapitation de Marie-Antoinette avec le groupe de rock, etc. Moi, personnellement, j'y vois rien de mal. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de la terreur, de la Révolution française. Après, en effet, dans une cérémonie familiale, est-ce que c'était de bonne loi de montrer ça ?
Là, pareil, ça dépend des sensibilités. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je vous montre. Voilà, là je vais rentrer dans un gros orage qui est assez costaud. Je sais pas, voilà, peut-être que là comme ça vous voyez mieux. Voilà, c'est bien noir. Hein. Et puis en plus, vu la température qu'il fait, je peux vous dire que ça c'est un temps où il y a possibilité de voir des tornades. Eh ouais les enfants. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.